peine 24 heures avant le début du jugement tellement attendu, pour qu'enfin justice soit rendue à mon fils, ma merveille. J'angoisse, j'ai peur. Ces mots sont ceux d'une femme qui a rendez-vous avec la justice. Une mère qui n'a pas su protéger son enfant des coups mortels infligés par son ex-compagnon. Enzo avait 2 ans. Il est mort à Nemours le 31 mai 2008. Après 21 mois passés en prison, sa mère a été remise en liberté sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Une décision incompréhensible pour le père d'Enzo. Depuis 4 ans, inlassablement, Salim se bat pour établir toutes les responsabilités dans la mort de son enfant. Pour moi, elle est complice de ce crime. Je ne comprends pas la décision qu'ils l'ont remis en liberté. Pour moi, c'est pas une justice. Un père qui veut la vérité et une mère qui va devoir s'expliquer pour que justice soit rendue à Enzo. L'audience s'ouvre demain et c'est une femme fragile mais déterminée qui va se présenter devant la cour d'assises. Qui était la jeune femme d'il y a 4 ans, lorsque votre enfant est mort, et qui est cette jeune femme aujourd'hui? Celle d'il y a 4 ans, faible, influençable, détruite. J'avais pas de caractère, j'avais pas de personnalité. Et aujourd'hui, j'ai dû apprendre à me reconstruire, à vivre seule, à prendre les décisions seule et non pas à travers quelqu'un. Et je vis seule et je vis bien. Qu'est-ce que vous voulez dire à la justice? Que je suis désolée et que je m'en veux, que je me pardonnerai jamais d'avoir pas su protéger mon enfant, de l'avoir négligé à ce point-là, d'avoir été une mauvaise mère. Cécile risque 5 ans de prison pour non-empêchement de crime. Elle a assisté aux tortures commises sur Enzo sans jamais dénoncer son bourreau. Et dès les premières violences, elle a menti. Au père de l'enfant, aux médecins qui ont fait un signalement de maltraitance, aux policiers qui ont mené l'enquête, personne n'a réussi à percer le mystère de ces silences. 4 ans après les faits, Cécile sait qu'elle va devoir s'expliquer devant la cour. Mais en compagnie de son avocat, elle se prépare aussi à faire face à l'assassin de son fils. Alors aujourd'hui, quel sentiment vous avez à l'égard de cet homme? De la colère. Parce que c'est à cause de lui que j'ai perdu mon fils. C'est lui qui l'a tué? Oui, à cause de ses coups. Répétés et à répétition. Mais j'en ai aussi envers moi. C'est bien ça. Parce que vous n'avez pas su protéger votre fils. Oui, j'aurais dû partir et j'aurais dû prévenir dès le début, c'est ce que je n'ai pas fait. Donc je m'en veux et je me le pardonnerai jamais. Vous aviez peur de lui aussi? J'avais peur surtout de ses chiens. À un moment donné, vous n'avez pas pensé fuir? Prendre votre enfant? J'avais pas de force. Vous n'aviez pas Maintenant, de je me rends compte que oui, j'avais peur, mais j'avais pas de force et je réalisais pas tout ce qui se passait sous mes yeux. D'accord. Je sais pas ce qui s'est... Vous étiez envoûté? Oui, voilà. C'est pire que ça, j'ai l'impression. Il voulait m'avoir pour lui, toute seule. Et que l'enfant était un obstacle. D'accord. Vous savez, c'est un problème important qui va être difficile à faire accepter aux juges et aux jurés. Je sais. Pourquoi, ayant eu cette, j'allais dire, Mais... vous avez été témoin de la manière dont il se comportait avec ses chiens, c'est-à-dire violent, brutal, et faire la même chose avec votre fils, et que vous n'avez pas pu réagir. Mais je comprends pas moi-même, alors ça va être compliqué de l'expliquer. Voilà. Ce sera un moment très difficile à passer, une semaine entière, mais il faut en passer par là. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, mais pour pouvoir vous reconstruire, c'est nécessaire. Et pour respecter la mémoire de mon fils. Et pour votre fils. Parce qu'à votre fils, vous lui devez... Je lui dois et je lui ai promis. Voilà. Donc ici, il y a une liste. Pourquoi et comment Enzo a-t-il perdu la vie? Que s'est-il réellement passé dans ce petit appartement de Nemours? Qui est ce maître chien qui a battu à mort un enfant de 2 ans? Quel rôle a joué sa mère?
Pourquoi la justice et les services de protection de l'enfance n'ont-ils pas sauvé Enzo qu'ils savaient maltraiter? Ces questions seront au cœur du procès qui va s'ouvrir. Un homme plus que tous attend des réponses. C'est le père du petit Enzo. Depuis 4 ans, Salim se bat seul. Et aujourd'hui, devant la cour d'assises de Melun, c'est la vérité qu'il vient chercher. Ce matin, vous nous avez parlé de beaucoup de choses, des services de l'État, de votre ex-compagne. À qui est-ce que vous en voulez le plus dans cette affaire? Dans cette affaire, j'en veux à mon ex-compagne, qui a rien fait, qui a menti, qui n'a pas su protéger son fils. Jusqu'au bout. Elle a menti jusqu'au bout, jusqu'après la garde à vue. Elle avait peur de cet homme qui vivait avec ses 3 chiens, des chiens dangereux, qui lui obéissaient au doigt et à l'œil. Et en réalité, il lui suffisait de dire un mot et elle aurait été elle-même dévorée. Et ce contexte, cette emprise, a fait qu'elle s'est trouvée complètement piégée. Elle n'est pas encore arrivée, mais c'est d'elle dont tout le monde parle, la mère d'Enzo. Quelques minutes avant l'ouverture de l'audience, la presse interroge, les avocats affûtent leurs arguments et la famille de Salim fait bloc. Ce matin, la pression est grande sur les épaules d'une jeune femme de 27 ans accusée de n'avoir pas sauvé son enfant. Un peu à l'écart, elle se prépare avec son avocat et sa marraine à affronter tous les regards. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. D'accord? Mais évidemment, il faut vous tenir simplement à votre place, c'est-à-dire endosser le rôle que vous avez eu dans cette affaire et rien de plus. Mais le rôle, il faut tout l'endosser. Je sais, mais je le fais depuis le début. Je n'ai pas l'intention de maintenant de retourner ma veste, comme on dit. D'accord. Bon, ben c'est bien. Ah, il a un fils. C'est pas le moment de craquer, hein? Quel regard vous portez sur la maman d'Enzo? Regard méchant, je lui en veux. C'est la base de tout. C'est la base, c'est elle qui a fait l'erreur de mentir, de ne pas protéger son fils, d'avoir rien fait. C'est la base de tout ce drame. Ça aurait pu être évité. Elle ne peut pas rester impunie de ce qu'elle a fait. À cet instant, le père et la mère d'Enzo n'ont pas un regard l'un pour l'autre. Ils ne se sont pas revus depuis la mort de leur fils, il y a 4 ans. Je suis pas sûre de moi, là. Pas sûr de vous, pourquoi? Savoir si je vais réussir à sortir les bons mots et à réussir à parler correctement. Et à pouvoir expliquer pourquoi j'ai pas protégé mon fils et pourquoi à cause de tout ça il est mort. On va commencer les faits avec vous. Le président l'a dit. On commence les faits avec Je vous. tiens plus debout, maître. Hein? Je tiens plus debout. Mais il va falloir tenir debout. Vous allez tomber? C'est pas grave si vous tombez. Même si vous tombez par terre, c'est pas grave. D'accord? Voilà. Ce premier matin, le président expose les faits aux jurés. Il raconte le calvaire d'Enzo jour après jour.